nouveau déballage, une fois de plus, Momox. Hein. Mais pas que, pas que. Il y a un petit paquet pour changer un petit peu la donne. Ça, je garde pour la fin, ça sera la surprise. Voilà. Ça a trait à la musique, même si ça ne s'écoute pas. Voilà. Donc, celui-là, on le garde pour la fin. Et plusieurs petits paquets, un gros paquet. On va commencer par le gros, et après, on va faire les petits au fur et à mesure. Allez, tac. Un gros paquet qui a mis du temps pour arriver, hein. Je pense facile 15 jours. Mais bon, il arrive à bon port. Allez, c'est parti, hop. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, ah, je pensais pas que ça se présentait comme ça. Bernard Lavilliers. Ah, je suis surpris du packaging. Escale au Grand Rex. Alors les prix c'est toujours ça, hein, 4-5 euros. Voire 3 des fois. C'est encore je connais mal hein, les CD, hein. Je connais bien les supports vinyles, mais alors les CD, ah ouais c'est curieux. Donc c'est en carton. Alors, apparemment il y a pas mal de trucs. Alors, on a un premier, un petit peu abîmé, un petit point de colle, c'est pas méchant. Un premier CD, DVD, je sais plus, CD1. Ah, c'est écrit petit. Hein. Elle chante, noir et blanc, la mort du Tché. Troisième couteau, ah, j'aime beaucoup troisième couteau. Trafic, On the Road Again. Betty est bien aussi. Une fille emprisonnée. C'est un petit hommage qu'il lui rend. Lavilliers. Bon, et voilà, c'est le titre du premier CD. Tac. Alors, on a droit à un livret. Ça, c'est toujours sympa. C'est un peu cartonné, pas mal. 2005. Ah, un graphisme sympathique, original. Entre sobriété et un petit peu de folie, sobriété dans les photos noir et blanc, un petit peu de folie avec les couleurs. Ah voilà, les titres on voit mieux. Question de peau, tonton Damien. État des lieux, la peur, chanson dada, les mains d'or, la salsa, le bal. J'arrive pas à lire. Stand the ghetto, attention fragile. Marin, ça va être marin le titre, c'est écrit. Hop. Bon, bien, bien. Et deuxième CD. Donc voilà, la suite, les titres que je viens de vous donner, en parfait état. Et ça c'était, je sais plus combien c'était, mais c'était pas cher, c'était à moins de 5 euros. Ou dans les 5 euros, je sais plus trop maintenant. Je complète toujours, hein, mais Lavilliers, j'avais beaucoup de retard, hein, mais notamment tout ce qui n'est pas sorti en vinyle, quoi. Hein. Ah, c'est dommage, il y a une petite déchirure au niveau du... en bas. Bon, c'est pas très méchant, ça a été recollé. Ah, il y a inséré ce CD dans votre lecteur CD-ROM et apparemment il y a des... Alors, depuis le temps, je ne sais pas si ça fonctionne encore. Hein. On verra bien. Il y a des goodies, voilà. Ah oui, ça, content. Donc là, je l'avais en vinyle, mais bon, c'était l'occasion de l'avoir en CD. Koyan de Salif Keita. Yada, Nous pas bouger, Koyan, Fesso, Prempen, Ténin, Sabou. Ouais, je parle pas trop malien. Le CD, Highland, très bon état. Le petit livret qui va bien. Alors les premiers Salif Keita, ah bon, on a encore le ticket de caisse Electroland à Sarrebruck. Comment ça avait été acheté ça? 34 33,95. C'est des Deutschmark. Ça me paraît hors de prix.
Si c'est 33,95 à Sarrebruck, c'est du Deutschmark. C'était en quelle année? 93. Ah oui, 93. 34 Deutschmark, ça me paraît super cher. Parce que le Deutschmark, c'était au-dessus du franc à l'époque. 34 Deutschmark pour un CD de Salif Keita. Mamma mia. Et maintenant, ça vaut 4 euros. Ou 3 euros, je sais plus combien je l'ai payé. Voilà, en noir sur fond rouge. Ils veulent vraiment pas qu'on les lise. Je vais voir quand est-ce que c'était sorti et si c'était un pressage allemand. Gemma, bien, ouais, si, c'est un pressage allemand. En plus, c'est pas un import du Mali. Non, ben oui, voilà, hors de prix. Hop. Un petit insecte qui m'embête. Tiefen. Alors je suis faible, hein, 78, 98. J'aime assez la pochette fracassée avec le visage déformé en puzzle de Tiefen. C'est encore une compile. Je dis toujours que j'arrête d'en acheter des compiles parce qu'il y en a tellement. Et à force, on a plus de compiles que d'albums. Mais bon, elle était vraiment pas chère. Elle était à 2 euros, je crois. Je crois que c'était 2 euros. Chialé. Allez, 2 euros, je peux pas laisser passer ça. Tac. CD, très bon état. Ah, sympa le fond vert derrière. On va retrouver tous les titres connus. Hein. Je t'en remets au vent, qui est magnifique, c'est la première. La fille du coupeur de joint, un de ses grands succès. La Vierge au Dodge 51. Alligator 427, ma préférée, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ma préférée. Groupie 89 Turbo 6, 113e cigarette sans dormir, mathématiques souterraines, etc. etc. Jusqu'à des titres donc beaucoup plus récents comme la balade d'Abdallah Geronimo Cohen, qui date de 98, hein, puisque ça, on s'arrête en 98. Et c'est une compile de 99. Ah, c'est bien, ça reprend par ordre chronologique, avec des annotations, avec le texte. Donc c'est le texte. 79, 80. Comme un chien dans un cimetière. Pas mal. Ah, un Chelsea Break. Bah, 2 euros, je vais le prendre. On est fan de Tiefen, ça serait dommage de passer à côté. Il y a un beau livret. Il y a des bonnes chansons, hein, mais. Hop. Passer en revue. Ah ouais, moi je passe tout en revue. Vous verrez pas plus cher. Ah, mais c'est toute la discographie après de Tiefen. Il m'en manque encore. Hein. Bluesy Mental Tour vidéo. Je crois pas l'avoir. Quoique, je sais plus. J'ai peut-être acheté un boîtier cassé, mais ça, je ne vais pas encore m'étaler là-dessus. Les boîtiers cassés, ça fait partie du jeu. Allez. Ah ben voilà, oui. Encore du Tiefen. Ah, ce qui me fait peur, c'est que le livret est mis à l'envers dedans. Ah ouais, mais non, il est de l'autre côté en fait. Ça, c'est la face. Alors ça, c'est un CD qu'on m'avait prêté à l'époque. Et que je voulais vraiment. Que je sais pas, je me suis jamais acheté après. J'ai jamais trouvé un bon prix. Oui, donc ça, c'est le verso et ça, c'est le recto. Il est inversé. C'est assez original. Alors, comment ça se présente? Alors là, c'est un double CD. Donc là, j'ai payé peut-être un peu plus de 5 euros parce que, comme je voulais vraiment depuis longtemps ce. Alors. Ah ouais. Alors, ça se déplie. Ça se déplie en 3. Donc avec des photos. Pas mal de photos. Et c'est comme ça. Des textes. Encore des photos. Et la couverture. Ouais, c'est joli. Premier CD, qui est vraiment bien, apparemment, ouais, bon. Ça s'ouvre. Ah, il y a encore des
des crédits là, derrière. Ils n'ont pas tout mis sur le livret. Oh, je me rappelle d'un bon album. Écoutant à l'époque, ça m'avait bien plu et je me dis bon, faudra que je l'achète. Moi j'avais à l'époque j'avais toujours que le premier live, ouais, le tout premier live qui est avec un cap de cinéma là, la pochette 33 tours. Et ah si, je devais avoir aussi le deuxième live, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Et ça c'était le nouveau live à l'époque qui venait de sortir, ça doit être à 2000 ou ça. Peut-être même, oh non, non, avant, c'est les années 90 ça. 95. Jusqu'à présent, je suis très content. Allez, on complète un peu de Dépêche Mode. Hein. Just Can't Get Enough. Alors, j'avais acheté, pour ceux qui suivent, j'avais acheté la pochette avec le chat. Mais je n'avais pas le CD avec le prisonnier, ou je ne sais pas comment on peut le nommer. C'est pas le bon disque à l'intérieur. Oh non. Oh, c'est pénible, Momox. Donc c'est du Dépêche Mode, mais c'est World in My Eyes. Ah là là là. Bon. Bon, ben ça va faire l'objet d'un retour. Aïe, 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 aïe. C'est pas la première fois. Je vérifie rien. Il vérifie Dépêche Mode, ah ben c'est bon. Bah c'est pas long. Allez, ça va faire l'objet d'un retour. Bon. Je disais que c'était bien parti. J'ai jamais parlé trop vite avec moi. Allez, suivant. Ah oui. À moins de 5 €. Parce que je voulais pas le payer plus. Je me rappelle plus que je l'avais pris. Donc c'est un digipack. C'est pas mon amour hein, pour les digipacks ne va pas très loin. C'est la version limited en plus. Avec un DVD. Il y a eu la même chose pour T'es qui toi, que j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir. Ah, très sympa. Hein. C'est joli. Alors, d'un côté, on a Rachita, ma parabole d'honneur. Donc ça doit être le DVD. Alors je sais pas, ça va être un documentaire. Je sais pas trop ce que ça contient. Je connais pas. Je connais le DVD de T'es qui toi, que je n'ai pas et que je voudrais. Mais celui-là, je connais pas. Et de l'autre côté, on a D1 2, l'album. Avec Écoute-moi camarade, qui est très bien. D1 2, c'est des reprises de chansons algériennes, connues ou un peu moins connues. En tout cas, il rend honneur à son pays. À mon amour, Kifachera, Joséphine, Ganaël Awa, Agatha, Rani. Ah, bien, bien, bien. On n'a pas droit à un livret? Non, pas de livret. On a un DVD, mais on n'a pas de livret. Bon, bien. Bien. Il y a des petites taches, mais ça va partir. Bon, très bien. Et voilà, on a fait le premier paquet. Hop, au suivant. Mais oui, je râle forcément, Dépêche Mode. Oh, je vais compléter celui avec le chat. Allez, on en a qu'un. Ah, on peut toujours TFN. Alors ça c'est le bonheur de la tentation, à ne pas confondre avec la tentation du bonheur, qui est le pendant de cet album, et que je n'ai pas, je ne crois pas l'avoir non plus. Je n'avais pas celui-là. Dans bon état. Ah, sympa. Waterloo, on est en Angleterre. C'est un arrêt de tram de métro, je crois. La station. Ah oui, c'est la gare Waterloo. Et c'est aussi la défaite de Napoléon. Ah bah tiens, voilà, TFN à l'arrêt de Waterloo. Il y a du texte. Hein. 27e heure, suite faunesque. Dans un pub. Coupable, coupable. Je me sens coupable d'avoir assassiné mon double dans le ventre de ma mère.
Ça c'est du TFN. C'est du TFN tout craché. Oh là là. Bien. Donc pareil, on finit encore par la discographie de TFN. Hein, il faut vendre les disques. Réservation par correspondance renvoyée dans le 30 septembre 98. C'est un peu short. C'est pour réserver quoi ça? Pour un ticket à Bercy. Concert anniversaire exceptionnel. Bon, la personne qui avait le CD avant moi, elle n'y est pas allée. Elle n'a pas réservé. Bon, chouette. Très bien. Le nouveau TFN. Ouais. Allez, on continue. Alors. Bon, c'est tout ce que j'ai reçu dans la semaine, hein, que j'ai mis de côté pour faire un déballage. Ah oui, le Doors. Alors, le Doors que j'avais déjà eu en DVD il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Il y a plusieurs années quand même. Et qui n'est jamais passé sur mon lecteur DVD. Donc que j'ai donné, je crois. J'ai fini par le donner. J'ai jamais réussi à le lire. Donc j'espère que celui-là n'aura pas de problème. Ah, déjà, il n'est pas à sa boîte. Live in Europe 68. Avec un petit livret, ça c'est toujours. Enfin, livret, un feuillet, hein, pas trop demander. Recto verso quand même. Avec des titres comme Light My Fire, Love Me Two Times, Backdoor Man, Spanish Caravan et Lo I Love You. On retrouve toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes titres en concert. Mais c'est des titres tellement excellents que, enfin moi je m'en lasse pas, honnêtement. C'est vraiment. Et puis c'est quelque chose, hein, enfin, j'ai déjà vu des vidéos de Doors en concert, Jim Morrison était un performeur. Bon, mais c'est bien. Hop. La suite. Ah oui, Psyche. Donc Psyche, ça c'est pas sorti en vinyle. C'est un album. Pareil, 30 euros ou 30, ça me paraît hors de prix les prix. 30 Deutschmark, même 30 Deutschmark. C'est quelle année ça? 98. Oh, ça valait pas aussi cher les CD. 98. Ah, je suis surpris par les prix. Ah, c'est joli. Donc le CD. Comme en état. Sympa. Une belle couleur qui s'harmonise bien entre CD, livret et le fond de. Donc c'est un album du coup que je connais pas, comme il est pas sorti en vinyle, je ne connais pas trop. En général j'aime toujours, je crois pas qu'il y ait un album que j'aime pas. Donc ça c'est de la scène pop canadienne. Ah oui, c'est une araignée, c'est une mygale. Ah, j'ai horreur des araignées. Je savais pas que c'était une mygale. Ah, je déteste. Je vais le renvoyer. Screaming Machine. Ah, mais il y a des insectes de partout dedans. Screaming Machine, The Hurting, Fallen Star, The Game, Belong to You. Non, je connais pas tout ça. Bon, chouette. Maxi CD, j'espère que ça va être le bon. Jimmy Somerville. Bon, j'ai le maxi en vinyle. J'avais pas le maxi CD. Run From Love. Elle est très très bien, j'adore Run From Love. Il y a eu plusieurs versions de ça. Il y a la version par Jimmy Somerville, mais il y a aussi la version par Bronski. Run From Love Extended et Desire. 91. Je suis content de l'avoir. Il y aura quelque chose là. Très très bon titre, ça complète. Hop, petit maxi CD et on en a encore un. Hop, encore un maxi CD. Ah oui, le Dépêche Mode. Enjoy the Silence 2004. Donc dommage que ce ne soit pas une version avec celui-là. Hein. Remixes by Mike Shinoda.
Donc il y a eu trois maxi CD, moi j'en ai un déjà, donc ça c'est le deuxième je crois, il me manque le troisième, le XL CD quelque chose. Donc là on a Angels of Silence par Mike Shinoda, Halo, Goldfrapp Remix, et c'est tout, il n'y a que 2 titres. Et ils se sont pas foulés. C'est pour ça qu'ils ont fait 3 maxi CD, ils en vendent de plus. Et ils mettent que 2 titres par CD. Voilà, c'est bien, ça va compléter. Alors combien là? C'est marqué 4 € là. Ah, celui-là je voulais. Mugar, Penarbled. Alors Mugar, c'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois en concert. C'est un mélange de musique bretonne, irlandaise et de musique algérienne, kabyle. Voilà. Donc il y a une partie des... Donc c'est 2 groupes en fait qui se sont réunis, parce qu'ils jouaient au départ ils jouaient séparément. Ils se sont réunis, ils ont formé le groupe Mugar. Et une partie du groupe est donc d'origine kabyle, et une autre partie est d'origine bretonne. Franchement, ça fait une fusion entre leurs 2 musiques qui va vraiment bien. Ça marche du tonnerre. Je l'ai vu notamment dans une église, et il y a un des membres du groupe qui a joué la cornemuse sur la chaire, tout en haut de la chaire. Oh, mais c'était un moment magique. Et c'est lui, je crois. Lui, il raconte des histoires des histoires arabes, quoi, des histoires que racontait sa mère, ou des histoires qui sont connues là-bas en Algérie, entre les chansons, voilà. Donc entre les chansons, on voyage vraiment, quoi, hein, on part ailleurs, hein, entre les 2 styles musicaux et les histoires qu'il raconte, c'est vraiment, vraiment bien. Regard assombri à n'en plus pouvoir, poignets liés, enchaînés, pour ce peuple qui survit, pris par le gel, au sommet des monts de fous. Ça c'est la chanson Les monts de fous. Je pense qu'il y a un jeu de mots, hein. Les monts de fous. Les monts de fous peut-être. Hein. Regarde. Très bon souvenir. Ouais, c'était pareil, c'était dans les années 2000 ça. Je ne sais pas s'ils existent encore. J'avais déjà un CD d'eux, et ben, ils ont peut-être fait que 2 CD, je crois que c'est leur deuxième, et dernier CD. 2009 celui-là. Bon, bien. Bon, et bien encore une belle petite sélection. Dommage pour celui-là, pour le Dépêche Mode, mais du Lavilliers, du TFN comme j'aime, 3 TFN, du Salif Keita, du Rachita, du Mugar. Ça c'est 2 € hein, Mugar, hein, je ne sais plus, mais c'est quasiment rien quoi. Et c'est rare et c'est excellent. Donc, voilà. Et puis les Doors, un peu d'image pour se faire plaisir aux yeux. Voilà. Et bien, il manque un, il en manque un. On va le jouer en bonus. Allez, le CD manquant, ça va être le bonus. Pour le bonus, un petit colis que j'ai acheté en Angleterre. Alors 10 €, 15 €, je sais plus. Un peu plus de 10 €. Voilà, donc il faut savoir que si on achète en Angleterre, c'est en dessous de 22 €, on n'a aucun frais. Donc ça va vite 22 €. Hein. Et au-dessus de 22 €, on risque de se prendre des frais de TVA, plus frais de dossier. Donc TVA sur un livre ça va être 5,5, c'est un livre. Sur des 10 ça va être 20%. Plus les frais de dossier qui sont vite de 15 ou 20 €. Donc ça peut monter très vite. Ça jusqu'à 150 €. Et à partir de 150 €, c'est en plus des frais de douane, de dédouanement. Ouais. Et donc là ça peut reprendre 20 ou 30 € de plus en frais de dédouanement en plus de tout ça. Non, mais
franchement, voilà. Alors, on va voir ce qu'il y a. Hop. Donc c'est un petit livre, mais bon, je voulais absolument parce que j'ai tous les bouquins qui existent, sauf le livre qu'il a écrit. Alors ils me disent merci beaucoup, ils auraient pu le mettre en français, tant qu'à faire. Ouais, ils veulent que je retourne sur leur site pour acheter, ouais. Bon d'accord, allez. Voilà. Par contre c'est bien emballé, ça c'est sympa. Ben, c'est Holly Johnson, le chanteur de Frankie Goes to Hollywood. Et donc c'est un petit livre de photos, photos prises par Steve Rapport en 1986 et 1987. Alors, il met édition de 250. Malheureusement, j'ai vu sur leur site que ce n'était pas respecté. Parce qu'il y a un autre livre qui est un livre de Dépêche Mode qui m'intéressait aussi. Mais qu'ils ont réédité à 250 exemplaires. Donc du coup, 250 plus 250, ça fait plus une édition de 250. Voilà, ça c'est pas... je trouve que c'est un petit peu dommage de rééditer des éditions limitées. Alors, on va dire, je vais découvrir avec vous, parce que je ne sais pas du tout les photos qu'il y a. Donc, normalement, il n'y a que des photos, il ne doit pas y avoir de texte. Donc, ça, c'est Paul Rutherford. C'est le I Came to Dance, je suis venu danser. Voilà. Ah, c'est du papier assez épais. J'avais peur que ce soit du papier très fin. Ah non, il y a du texte quand même. Il y a un peu à lire. Brian Nash et Peter Gill, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Ah, il n'y a pas les lieux où les photos sont prises. Frankie, c'est Enjoy. C'est Brian Nash qui a fait l'intro, l'introduction. Ah, le papier épais, donc ça c'est bien. Photo en noir et blanc apparemment. Pour le Rutherford encore. Bon, ça arrive au souvenir pour les fans. Chouette. Ah, c'est du beau papier, des belles photos. Ah, c'est bien, ça fait un peu carte postale en fait. On dirait qu'on a des cartes postales en main, grand format. Plutôt très sympa. Et le noir et blanc, ça donne un côté un peu intemporel. Même si, bon, les photos couleur auraient été bien aussi, mais bon, elles sont prises en noir et blanc. Alors, ils ont eu un énorme succès. Moi, j'ai adoré ce groupe. C'est vraiment mon groupe de cœur. Frankie Says Use Condoms. Ah, il y a quand même pas mal de photos. Pour 12 €, je crois. Je crois qu'il y avait 12 € et quelque chose comme 8 € de frais de port. Pas me tromper. Mais... Souvenir d'une époque. Je les ai ratés. J'aurais pu aller les voir en concert à l'époque, en 87. Et j'avais je connaissais plusieurs personnes qui y allaient, qui auraient pu m'amener passer à Bordeaux, pas très loin, de là où j'habite. Et j'ai dit non, je les verrai plus tard. J'avais pas trop d'argent à l'époque et je dis bon, ben, je les verrai plus tard. Et 2 concerts plus tard, c'était l'avant-dernier concert à Bordeaux. Et 2 concerts plus tard, j'ai annoncé que c'était le dernier qui se séparait. Ah non, j'avais trop les boules. Et tous ceux qui sont revenus du concert de Bordeaux, ils m'ont dit c'était trop génial, c'était trop bien, t'aurais dû venir, oh là 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 là. En plus pour le concert de Bordeaux, ils devaient déjà savoir qu'ils allaient se séparer. Holly Johnson avec des lunettes. Ils devaient déjà savoir qu'ils allaient se séparer et ils ont joué plein de titres qu'ils ne jouent pas d'habitude en concert, et notamment des reprises. Et voilà, j'ai raté ça. Bon, c'était mon petit cadeau plaisir, coup de cœur sur Frankie Goes to Hollywood. Un beau livre, c'est pas très cher, c'est pas très épais non plus, mais ça le fait, ça le fait. À une prochaine.